Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Depuis plus d'une heure, une très grande pluie s'abat sur Bamako. Nos équipes sont sous la pluie et nous ferons le point ce soir dans les éditions de 18h et 20h. Ouverture à Bamako de la rencontre sous-régionale sur l'analyse budgétaire axée sur les droits de l'enfant, une initiative de l'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance et ses partenaires. La rencontre vise à renforcer les connaissances des membres des coalitions sur les droits de l'enfant. Un reportage de Agibou Koulibaly. L'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance et ses partenaires veulent à travers cette rencontre contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'enfant par le biais de l'influence des politiques et budgets de développement. Réaliser les droits de l'enfant n'est plus un choix, mais une obligation pour tous. Pour tous les États partis, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui ont ratifié les conventions notamment de la CEDEAO et de la CEDEAO, certes, des efforts nationaux sont consentis par les États partis, toutefois, il est de reconnaître que malgré la centralité qu'occupe l'enfance dans les politiques publiques, la satisfaction des droits pour leur bien-être reste un sujet de préoccupation majeure. L'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance s'active pour l'émergence d'un leadership enfant. Le bien-être des enfants passe nécessairement par des cadres normatifs en phase avec les instruments juridiques internationaux, mais surtout avec des allocations budgétaires conséquentes suivies d'espaces permettant une meilleure participation effective des enfants. Pour le président du Haut Conseil des collectivités, cette rencontre est un cadre d'expression approprié des préoccupations relatives au mieux-être social et au développement de l'enfant. Les modules ciblés posent clairement la problématique des compétences et de renforcement des capacités des membres de l'ICOA, notamment le niveau de connaissances approfondies sur le mécanisme d'analyse et les outils de suivi budgétaire des États et des collectivités afin de cerner la part réservée à l'enfant et celle réellement utilisée. Enfin, l'acquisition d'éléments pour densifier les actions de plaidoyer auprès des décideurs en faveur de l'allocation des ressources financières suffisantes pour une meilleure protection de l'enfant. Au sortir de cette rencontre sous-régionale de Bamako, les participants auront une meilleure connaissance de la nomenclature et de la traçabilité des informations budgétaires fournies par les États et les collectivités. Cela pour mieux orienter les décisions vers la promotion et la protection des droits de l'enfant dans l'espace CEDEAO. Une trentaine de journalistes maliens renforcent leurs connaissances sur les terminologies de l'industrie extractive. C'est à la faveur d'un atelier de 3 jours organisé par le ministère des Mines. Un compte rendu de Abdraman Mega. Ces assises de 3 jours visent 3 objectifs. Primo, permettre aux journalistes de maîtriser les concepts utilisés dans le secteur minier. Secondo, permettre aux hommes des médias de disposer d'informations fiables sur la contribution de ce secteur à l'économie nationale. Et enfin, doter ces soldats de l'information, de connaissances sur les différents minerais exploités au Mali et les sociétés minières présentes au Mali. Nous avons remarqué que l'homme du média ne s'est pas beaucoup approprié vraiment du secteur. Jusque-là, nous n'avons pas de spécialistes de ce nom vraiment dans ce secteur. Lors des questions, nous avons vu généralement qu'il y a le message qui n'est pas transmis vraiment de façon réelle comme nous le voulons. La présente formation a été initiée pour corriger ces lacunes tout en établissant un pont entre les journalistes et les différentes sociétés minières et pétrolières du Mali. Il est vrai que le secteur minier, surtout malien, suscite beaucoup d'interrogations quand il s'agit de son apport à l'économie nationale et son utilité. Alors la seule alternative qui existe pour nous est de passer par les communicateurs pour donner l'information relative au secteur, la vraie information. Pour ce faire, une trentaine de participants suivent une série de présentations, suivies de discussions sur le code minier, les terminologies minières, les potentialités minières et le rôle des mines dans le développement local, entre autres.
La Banque malienne de solidarité BMS est désormais fonctionnelle à Tombouctou. Les clients et autres partenaires peuvent effectuer leurs opérations en toute sécurité sur place. Une réouverture saluée par les populations de Al-Soudan. La réouverture de l'agence Banque malienne de solidarité de Tombouctou, BMS, a été saluée par les populations qui ont pris part à la cérémonie de lancement. Un événement à caractère festif car il s'agit du retour définitif des institutions financières dans la région. Le système financier au Mali a subi d'énormes dommages pendant la crise et l'agence BMS de Tombouctou n'a pas été épargnée. Nous avons perdu beaucoup d'argent ici, d'argent et de matériel ici à Tombouctou. Nous évaluons les dégâts à francs CFA 696 millions. Nous disons à la population de Tombouctou qu'elle peut à nouveau compter sur la qualité des services bancaires que la BMS SA est disposée à lui offrir. Nous assurons le personnel de la banque et toute sa direction de notre appui constant. Ce qu'ils font rentre dans le cadre de la politique du gouvernement qui a pris comme priorité la promotion du secteur économique en général, et en particulier le secteur bancaire, pour booster l'économie en général et l'économie de la région de Tombouctou qui en a fort besoin. Les opérations bancaires ont ainsi démarré au niveau de la BMS avec ses différentes prestations. Retrait, versement et même le guichet automatique est désormais disponible. Reportage signé Yahya Tandina. À l'étranger, une frappe contre le régime syrien semble imminente. Washington et ses alliés préparent le terrain pour une action militaire contre laquelle Damas a promis de se défendre. L'objectif, selon les responsables américains, n'est pas de changer le rapport de force entre les rebelles et le régime, mais de dissuader le président syrien de recourir de nouveau aux armes chimiques. Les autorisations accordées aux inspecteurs de l'ONU d'effectuer leur travail d'enquête sur les lieux bombardés à l'arme chimique dans la banlieue de Damas ne vont sans doute pas suffire au régime syrien pour éviter les représailles. Certes, sous la pression de Washington et l'ONU et sur le Conseil de Moscou souhaitant gagner du temps, des équipes ont pu procéder à des prélèvements, prendre quelques clichés et interroger quelques personnes exposées à ces gaz. Mais l'administration américaine a déjà tiré ses conclusions. Selon le chef du département d'État, il est indéniable que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie et que cela interpelle la conscience du monde. Le président Obama pense que ceux qui ont recours aux armes les plus atroces contre les populations les plus vulnérables de la planète doivent rendre des comptes. Rien n'est plus sérieux aujourd'hui et rien ne retient plus notre attention. Même si pour Vladimir Poutine, il n'y a toujours pas de preuve de l'utilisation de telles armes, la Russie est désormais prévenue de l'imminence d'une riposte limitée. Tout en mettant en garde contre les conséquences catastrophiques d'une frappe, le chef de la diplomatie russe a donné une indication de nature à inquiéter Damas. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Nous attendons toujours de nos partenaires occidentaux qu'ils définissent leur politique, non en réaction, mais de manière stratégique. Prévenu lui aussi, le régime syrien campe sur ses positions. Pour le chef de la diplomatie de Bachar el-Assad, les armes chimiques sont un prétexte pour agresser la Syrie, mais la Syrie dispose de moyens de défense qui surprendront le monde, a-t-il affirmé. À présent, nous vous proposons un résumé de l'actualité en Afrique avec, pour commencer, le témoin clé dans l'affaire du juge Borrell en Djibouti qui a été interpellé au Yémen. Le Congo crie à l'acharnement de la justice française, une réponse à la mise en examen à Paris du général Norbert Dabira pour crime contre l'humanité dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. C'est le ministre de la Justice qui est monté au créneau. Il a rappelé que le général Dabira et ses co-accusés avaient été acquittés lors de leur procès à Brazzaville. Une personne acquittée ne peut plus faire l'objet de nouvelles poursuites en raison des faits pour lesquels il était acquitté. À l'époque, les militants des droits de l'homme avaient dénoncé une parodie de justice qui n'avait apporté aucune réponse sur cette sinistre affaire. 350 jeunes Congolais qui avaient fui la guerre civile avaient disparu lors de leur retour au pays en 1999.
Nouveau rebondissement dans l'affaire du juge Borrell. Un témoin clé, Mohamed Saleh Aloumekani, a été arrêté ce week-end au Yémen. C'est son témoignage qui a permis de relancer l'enquête sur la mort du juge français à Djibouti en 1995. Ancien officier de la garde républicaine, Mohamed Saleh Aloumekani met en cause le président djiboutien et son entourage. Les ONG de défense des droits de l'homme craignent son extradition vers Djibouti, mais la Belgique, pays dont il possède la nationalité, se veut rassurante. Elle affirme qu'une telle extradition n'est pas possible. Retour chez nous ici à Bamako, journée des étudiants en pharmacie de l'école de médecine. C'était la 3e édition. Au centre des activités de cette journée, la formation sur les premiers secours aux accidentés de la circulation routière. Un thème qui sera exposé par la Croix-Rouge qui lie un partenariat avec les étudiants de la pharmacie. Un reportage de Adama Koulibaly. La recherche d'expérience pour s'impliquer dans les soins de santé des populations est une volonté affichée par les étudiants en pharmacie de l'école de médecine du Point G. Ces étudiants, chaque année, se retrouvent autour d'un thème de soins publics. Ils viennent d'ouvrir la 3e édition avec le thème « Premier secours aux accidentés », un thème qui sera exposé par la Croix-Rouge malienne. Nous avons placé cette journée sous le thème « Les étudiants en pharmacie et les premiers secours », étant donné que les premiers secours sont mal connus par même les hommes en santé du Mali, cause pour laquelle beaucoup d'accidents routiers ne sont pas maîtrisés, mais c'est le geste final qui rend ces accidents plus. Nous aurons une sortie détente sur le parc zoologique du Mali. Et demain après-midi, nous aurons une cérémonie sportive, un marathon au niveau de la faculté des pharmacies et aussi la qui a débuté il y a très longtemps et la finale va avoir lieu aujourd'hui entre étudiants de la 4e année et étudiants de la 1re année pharmacie. Cette cérémonie a été le cadre pour féliciter certains de leurs camarades qui se sont fait remarquer lors d'une rencontre des étudiants en pharmacie de l'Afrique de l'Ouest et des communications scientifiques. Les participants à la rencontre ont reçu des diplômes et des trophées de l'association des étudiants en pharmacie AEP Mali. Humanitaire, plus de 4 millions de francs CFA, dons alimentaires, offre aux familles déplacées du Nord à Bamako. L'initiative est du réseau des associations pour le développement de l'éducation au Mali en partenariat avec Solidarité Laïque France. Un reportage de Batraori. Elles sont 50 familles déplacées des régions du nord du Mali à bénéficier de cette action de solidarité. Des produits de première nécessité pour plus de 4 millions de francs CFA leur sont offerts. Il s'agit du riz, du sucre, du lait et de l'huile. Et pour nous, le premier sens, c'est le sens de la solidarité surtout. C'est pour que le réseau démontre qu'à l'instar des autres qui l'ont fait avant nous, et nous voulons jouer notre partition dans l'élan de solidarité nationale et accompagner ce problème du Nord. Nous avons parmi ces 50 familles, beaucoup de familles qui sont déplacées en laissant les vieux parents, en laissant des biens. Et nous avons également des frères qui perdent la vie au Nord. Nous avons tenu à leur faire un geste, à soutenir un peu leur famille. Pour les bénéficiaires, cet élan de cœur est à saluer car il tombe à point nommé. Vous voyez, dans la situation où nous sommes trouvés à Bamako, j'ai bienvenue, surtout à cette période où nous sommes là avec toute la famille. Donc ça me va droit au cœur. Donc nous remercions vraiment les responsables de RASEC pour voir comment penser à... Le réseau envisage la création de kits scolaires aux enfants des familles déplacées dès la rentrée scolaire. Oui, Traoré, la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.